Bonjour à toutes et à tous, c'est Nightmare, comment allez-vous? Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ce let's play sur X-Files, le jeu sur version PC. Pardon. Donc la dernière fois ce qu'on avait fait c'est qu'on avait commencé le let's play en incarnant l'agent Wilmore du FBI et on nous a donné pour mission de retrouver les deux agents mystérieusement disparus qui sont Fox Mulder et Dana Scully. Euh, on sait qu'ils se sont déplacés à l'hôtel Committee à Everett à Washington et Skinner donc qui est le directeur adjoint du FBI qui nous a confié cette mission nous a demandé d'aller faire l'enquête là-bas tout simplement. Donc on va s'y rendre et on va continuer notre enquête. Donc, Committee in Everett Washington. Et on va essayer d'en apprendre plus sur leur disparition. Que désirez-vous? Donc oui, j'ai baissé un peu le son du jeu parce que des fois je m'entendais pas vraiment. Donc si bah dites-moi dans les commentaires si vraiment vous entendez rien, bah je ferai en sorte de changer pour la prochaine fois. Vous pouvez l'énerver en sonnant la cloche. Je vous en prie, ne faites pas ça. Vous savez combien de personnes m'ont déjà fait ça ici? Non. Vous n'êtes pas le premier. Donc avant de lui parler, on va lui montrer notre insigne. Voilà. Et donc avant de lui parler et de lui poser cette question, on va d'abord faire une scène optionnelle qui est assez, bon, pas drôle, mais voilà. Un bleu, il y a vert après, il y a jaune, je veux toutes les Parce couleurs. que en fait le problème c'est que si vous parlez d'abord à la femme de l'accueil, vous pourrez pas faire cette scène. Donc voilà, ils partent apparemment, enfin ils sont plus là. Donc il y a deux solutions. Donc soit vous parlez d'abord à la fille et vous lui demandez tu veux un chewing gum et sa mère va la reprendre dans ses bras et lui dire ne parle pas aux étrangers. Mais si vous parlez d'abord à la mère, vous pourrez lui offrir le chewing gum en question. Votre petite fille est bien mignonne. Merci. Elle a 3 ans. Excusez-moi si je parle un peu avec mon nez, mais je suis un peu enrhumé. Tu as envie d'un bonbon? Oh, merci. Merci, je n'avais pas de monnaie. Donc on peut parler aussi à Skinner. On va lui poser quelques Pourquoi questions. se sont-ils installés à Everett et non à Seattle? Pas la moindre idée. À moins que ce soit pour des raisons financières. J'espère qu'on ne trouvera pas de mauvaises surprises dans leur chambre. Ils m'ont déjà surpris autrefois, mais je comprends ce que vous dites. Ils n'avaient pas d'ennemis, n'est-ce pas? Tout le monde a des ennemis, agent Wilmore. Il parle de Mulder et Scully recherchés par tout le gouvernement. Pourquoi n'ont-ils pas contacté notre bureau quand ils ont commencé leur enquête? Ça, si je savais répondre à cette question, je serais plus avancé. Effectivement. En quoi est-ce que je peux vous aider, monsieur? Donc on va lui poser. Nous sommes sur la piste de 2 agents du FBI qui sont descendus ici. Et il s'appelle comment? Les agents Mulder et Scully. Oh oui, ils ont payé 1 semaine d'avance, chambre 3 et 4. Donc on peut éventuellement lui montrer la photo. Oui, c'est eux. Voilà. Avez-vous remarqué quelque chose de bizarre en eux? Lui marchait comme un zombie, à part ça, rien d'autre. Rien d'étrange ne s'est passé en leur présence. Non, rien ne m'a frappé. Vous avez l'immatriculation de la voiture qu'ils ont louée? Oui, sur le registre. Bien sûr, je n'ai pas été vérifiée. Veuillez me la noter, s'il vous plaît. L'autorité de l'agent Wilmore. Veuillez me la noter s'il vous plaît. Donc Fort Taurus 621 517. Si vous perdez les informations, vous pouvez les retrouver dans le dossier. Donc voilà. Et que ça soit cette feuille ou d'autres feuilles. Donc voilà. Donc on va aller voir leur chambre. Peut-on voir leur chambre, s'il vous plaît? Bien sûr, suivez-moi. Voilà, ça c'était sa chambre à lui. On va Elle peut-être était y dans découvrir un ovni. Hein. Pardon. l'autre. J'espère qu'on ne va pas trouver de cadavre. J'ai mon examen la semaine prochaine. Vous êtes libre de tout visiter. C'est eux qui vous ont demandé de ne pas fermer à clé. Pourquoi ce n'était pas fermé? Ils ne m'ont rien dit. Merci. On vous appellera si on a besoin d'autre chose. Vous savez où me trouver. Commencez par la chambre de Mulder, je fais celle de Scully.
Donc, on va fouiller un peu la chambre de Mulder. Donc là, on peut voir un dossier. À mon avis, c'est le dossier sur lequel il était en train de travailler. Euh, ouais, enfin, classification. C'est pas bien intéressant. Fox Mulder, voilà. Donc, un post-it marqué Majestic Over Hub Warehouse Doc Railroad Connect. À mon avis, Majestic Over Hub, ça doit être une société. Warehouse entrepôt. Doc, donc à mon avis, situé à côté d'un dock. Railroad Connect. Alors, Railroad, je sais pas ce que ça veut dire, mais à mon avis, c'est connexion. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une autre page? Non, c'est tout. Donc, voilà. Rien de bien intéressant. Voilà. Donc, on peut quitter. On peut voir. Donc, un journal qui dit activité paranormale dans le nord-ouest. The Magic Bullet. Donc, à mon avis, c'est pour ça qu'ils se sont rendus ici. Et oui, Alien. Là, on peut y voir une petite référence à la série. Donc, c'est les graines de tournesol, les friandises préférées de Mulder. On va se retourner. Tout ce qu'il y a à faire ici, c'est de prendre un livre. Bon, c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire. Si vous le prenez pas, ça va pas vous bloquer dans le jeu. Mais on a deux solutions. Donc avec ce livre, on a deux choix. Donc soit on donne à la femme de l'accueil, donc dans l'hôtel, ou soit on le donne à un personnage plus tard dans le jeu. Moi, je vais donner à la femme de l'accueil parce qu'il y a un petit dialogue assez marrant. Oui, on peut allumer la télé. Ouais, bon, on va le faire. Je sais pas comment on fait pour quitter par contre. Voilà, donc retour. Voilà. Ah, ça m'a coupé le... Voilà. Donc, ça aussi, ça fait référence, il me semble, à un épisode de la série, je ne sais plus lequel. Et ça aussi, enfin, la bouteille fait référence aussi à un épisode de la série. Et donc voilà, donc deux références encore à la série X-Files. Il n'y en aura pas énormément après, il me semble, mais bon voilà. C'est juste à notifier, quoi. Je ne vois rien ici qui sorte de l'ordinaire. Donc on va aller voir Skinner dans la chambre de Scully. Ça ne signifie pas que c'est bon signe. Donc, tout ce qu'il y a à faire dans cette chambre, c'est récupérer l'ordinateur portable de Scully. C'est la même... si vous cliquez sur la télé, c'est le même programme hein, qui s'affiche. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de... ce que je vous montrais n'est pas disponible dans la version PS. Donc, vous allez dans le portable, vous quittez, vous essayez même pas de taper un mot de passe et ça va vous débloquer donc une question qui est connaissez-vous le mot de passe de Scully? Tout simplement. Voilà. Donc on va lui poser les questions. À savoir que ce dialogue-là n'est pas disponible dans la version PS parce que quand vous essayez de PlayStation, donc quand vous essayez d'ouvrir le portable, ça vous met directement trop de tentatives d'ouverture ou je sais plus quoi, ils l'ont supprimé quoi. Vous les connaissiez depuis combien de temps? Ça fait 4 ans. En fait, Mulder, je le connaissais déjà avant. Lui, ça fait 6 ans. Parce qu'ils ont travaillé donc ensemble au sein du FBI. Il faudrait qu'on sache sur quelle affaire il travaillait. Oui, ça pourrait nous servir. Écoutez, j'aimerais que nous évitions de parler d'eux au passé. Donc on va lui poser la question. Connaissez-vous le mot de passe de Scully? Aucune idée. Essayez foi. Donc on va essayer fois. Hop. Portable. Fois. Mot de passe incorrect. Fois ne marche pas. Foi ne marche pas. Une autre tentative? Essayez... Non, je regrette, je ne vois rien d'autre. Pourquoi ne pas demander à la division informatique de la police de Seattle s'ils peuvent le forcer? Donc, avant de le faire, on va... On contrôle les coups de fil qu'ils ont passés? C'est une idée, la réceptionniste doit avoir la liste. Donc voilà, on va essayer d'appeler la division informatique. Donc, menu. Hop. Je suis désolé si des fois je souffle dans mon micro, c'est juste que je suis vraiment enrhumé et que voilà. Je respire avec ma bouche quoi. Merci d'appeler la division de la criminalité informatique de la police de Seattle. Nous sommes actuellement en train d'améliorer notre messagerie vocale et notre système téléphonique.
Il nous est donc impossible de répondre à votre appel pour le moment. Veuillez nous excuser pour cet inconvénient. Merci de bien vouloir rappeler demain. Donc voilà, donc ça on tombe sur leur répondeur et même si on les rappelle plus tard dans le jeu, on tombera sur leur répondeur. Donc voilà. Donc, Bon, et alors? on peut lui donner le livre. Allons, rendez-moi ça. Ce livre doit rester à sa place. L'agent Mulder a des lectures intéressantes, je vois. Donc voilà, petit dialogue assez drôle. Vous êtes étudiante? Je prépare une licence de droit. Il ne vous revient aucun souvenir qui m'aiderait. Non, écoutez, je regrette. Je crois qu'ils ont dû ressortir très vite. Ensuite, je ne les ai pas revus. Hop. Notez-vous tous les appels vers l'extérieur. Oui, pour faire ma facture? Pourrais-je avoir le relevé? Oui. Laissez-moi une minute. Mon travail n'avance pas pendant tout ce temps. Désolé, je ne le fais pas exprès. Vous êtes drôle. Donc, on va aller feuilleter tout ça. Donc on sait qu'ils ont appelé deux numéros de téléphone, un à Washington et l'autre à Seattle. Donc on va essayer d'appeler les numéros en question. Donc on va essayer donc par le numéro de Washington. Hop. 1 202 555 01 82. Il me semble que c'est 82. Parce que je crois que je les connais par cœur. Il me semble que c'est 82. Si je dis pas de bêtises. Sauf si je me trompe, bah je les noterai. Il me semble que je me suis trompé. C'est pas 82. J'ai dû me tromper. Je me suis trompé, c'est pas 82. Donc, on va aller dans le dossier. Ah, c'est 01, ok, 49. C'est l'autre qui termine par 82, ok. Donc, 01 49. Donc, 1 202 555 555 01. C'était 96, c'est ça? Il me semble. Ah, je vais encore me tromper. Attends, attendez, pardon, je vais bien voir si c'est ça. Ah, c'était 49. Ah, purée, j'ai une mémoire de poisson rouge, moi. Hop, hop. Hop, hop, voilà, 49. Là, normalement, ça devrait être bon. Allô? Yes. Agent Wilmore, FBI. Qui êtes-vous? Je l'ai demandé en premier. Écoute, laisse-moi te rappeler qu'en tant qu'agent du FBI, Ah oui, d'accord. C'est dès le début qu'il fallait me le dire. Donc, si vous n'avez pas reconnu ce personnage, il fait partie donc d'un groupe qui s'appelle les Long Gunmen. Dans la série X-Files, donc ce personnage s'appelle Froike. Et il aide Mulder donc dans ses diverses enquêtes. C'est aussi un personnage qui crie au complot, etc. Les aliens sont partout, etc. Donc il aide un peu Mulder avec, comme je vous ai dit, avec un groupe d'activistes qui s'appelle les Long Gunmen. Et que je trouve qu'ils sont assez drôles, tout simplement. Donc on va essayer d'appeler l'autre numéro de téléphone, 206 555 01. Et là c'est 49. Ah, je me suis trompé. Encore. Juste, je vais regarder si c'est bien ce numéro. Si c'est bien 206 555 82. Voilà, bah c'est pas celui-là. C'est pas 49, c'est 82. Ok. Donc 206 01 82. Et on va essayer d'appeler. Oui, c'est ça. Et on va voir si ça répond au bout du fil. Ça c'est au bout de 5 ou 6 fois, si ça sonne, c'est ce que ça ne répondra pas. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Bon bah, ça ne répond pas. Donc on va tout simplement donc on va se rendre au bureau vu qu'on n'a plus rien à faire ici. Donc voilà, on va se rendre au bureau. Vu qu'on a terminé notre enquête à l'hôtel Committee. Je reverrai mes notes dans la salle de réunion.
Donc, on va aller sur notre ordinateur. On dépose l'ordinateur portable de Scully. Chilo. Et on va essayer, donc en premier lieu, c'était 621 517 si je me souviens bien. Donc on va essayer de voir donc, pour la plaque d'immatriculation. Donc voilà, ça nous affiche Taurus 96, plaque, ok, propriétaire Laria 30 INC, dernier client, donc oui c'était bien Fox Mulder qui a loué cette voiture le 29/3/1996. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. Donc on va essayer de taper les deux numéros de téléphone. Donc c'était 1 202 555 01 49. Il me semble que c'était ça. Donc on va essayer de taper FBI, ça m'étonnerait. Gouvernement armé, non. Enfin, ça m'étonnerait que ça soit les trois derniers. Donc ce n'est pas ça. Donc on va essayer de localiser. Enfin, je pense que c'est un outil de localisation. Donc on va essayer de voir pour l'autre numéro. C'était 555 01 82. Voilà. 200. Ah non, c'était pas 202. C'était 206, pardon. 555 01 82. Donc voilà, ça nous affiche entrepôt des quais 62 Bell à Seattle, Washington. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de quitter l'ordinateur. Et comme vous allez le constater, voilà, je vais me rendre ici, ça nous affiche une adresse donc à Seattle qui est l'entrepôt des quais. Chose qu'on va faire dans le prochain épisode parce que tout simplement comme je vous ai dit, je vais éviter de faire des parties ou des épisodes trop longs. Donc c'était Nightmare. N'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo, à commenter si vous avez des remarques à me faire tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, ciao!